sens triste ce soir, Gwen. Il y a des années, ici même, je t'ai perdu. Et pour je sais quelle raison, j'ai eu envie de te parler. Je me rappelle comment on s'est rencontrés. Je me souviens de la première fois. Tu m'envoyais des cartes de Saint-Valentin anonymes. Tu signais juste avec un petit smiley heureux. Je me souviens comment on est tombé amoureux. Ou plutôt, comment on a failli ne pas tomber amoureux. Tu me manques, Gwen. Et il n'y a rien qu'on puisse faire pour ça. Mais j'en suis arrivé à la conclusion qu'il faut toucher le fond avant de pouvoir remonter. On se souvient tous de notre premier amour, n'est-ce pas ? Innocent, optimiste, il est parfois impossible de ne pas le regarder avec nostalgie. La mort de Gwen Stacy représente le souvenir de chaque adolescent de son premier amour, la déchirure des rêves écrasée par la réalité. S'il est vrai qu'aucun lecteur n'a jamais subi la perte d'un être cher à cause d'un super vilain, tout le monde sait ce que ça fait d'avoir le cœur brisé, de regarder en arrière et de se demander ce qui aurait pu arriver. Au début des années 2000, Jeff Loeb et Tim Sale se sont réunis pour explorer l'impact et l'importance de Gwen Stacy pour Peter Parker. Leur livre Spider-Man Blue, bien que n'étant pas un livre de super-héros traditionnel, il est l'une des meilleures histoires de Spider-Man jamais écrites. Il résume parfaitement pourquoi Spider-Man se souviendra toujours de Gwen Stacy. Peter Parker fait la connaissance de Gwen Stacy au cours de sa première année à l'Empire State University. À l'époque, Peter se bat pour mettre de l'ordre dans sa vie pour un certain nombre de raisons. Bien qu'il ait reçu une bourse d'études complète grâce à ses résultats scolaires, il doit encore trouver un équilibre entre ses études, son travail au Daily Bugle et ses responsabilités envers Tante May qui est souvent malade. Et pour couronner le tout, l'ombre de Spider-Man n'est jamais loin derrière lui et il est constamment déchiré entre la poursuite de ce que son cœur veut et la responsabilité que son identité de super-héros exige. Gwen Stacy est la première personne à être tombée amoureuse de Peter Parker. Elle admirait son côté intello et maladroit. Oui, Gwen était jolie, mais avec Gwen, c'était plus que physique. C'était quelque chose qui existait mentalement. Ils étaient connectés d'une toute autre manière. Peter Parker a toujours été considéré comme un rat de bibliothèque, et c'est avec Gwen qu'il a trouvé son bonheur. C'est pour ça que sa relation avec Peter est différente. C'est une histoire d'amour qui semble presque plus profonde car ils ont ça en commun. Ce sont tous deux des personnages très intelligents et ils pouvaient s'entendre grâce à ça. La nuit où il a perdu a changé Peter Parker pour toujours. Il a fait de son mieux pour sauver la femme qu'il aimait, mais il a échoué. Le jour de son enterrement, Peter sentit qu'il avait tant de choses à dire à Gwen qu'il aurait dû lui dire quand elle était encore là. Peter s'est souvenu des paroles d'Oncle Ben. Les gens restent avec toi aussi longtemps que tu t'en souviens. Et il ne voulait pas oublier Gwen Stacy. Alors, il a fait quelque chose pour se souvenir d'elle. L'histoire de Spider-Man Blue commence par une soirée de Saint-Valentin avec Peter utilisant le vieux magnétophone d'Oncle Ben pour parler directement à Gwen. Cela fait des années que Gwen est décédée et Peter est maintenant heureux et marié à Mary Jane Watson. Peter souligne que ce jour de l'année lui rappellera toujours Gwen et l'amour qu'ils partageaient autrefois. C'est pour me souvenir que tu comptais tellement pour moi que je voulais passer ma vie avec toi. Mais j'ignorais qu'en fait, c'était toi qui allais toujours rester à mes côtés. Comme le dit Peter, ses pensées sur son amour pour Gwen ne reflètent pas sa relation actuelle avec Mary Jane, mais une chance de se souvenir de la beauté du passé. Dans les enregistrements, Peter parle à Gwen de ses journées, de ses combats, de ses patrouilles à New York. Il lui raconte comment se porte Tante May, parce qu'il sait que Gwen l'aimait énormément. Il lui a même annoncé la nouvelle de la mort du bouffon vert et l'a rassuré sur le fait que ce n'était pas lui qui l'avait tué, car elle ne voudrait pas le voir sombrer dans la vengeance. Et chaque année, il fait quelque chose de spécial pour Gwen. Le jour de la Saint-Valentin, il va sur le pont qui a coûté la vie à Gwen et laisse une rose pour elle. Peter ne le dit à personne car il ne veut pas en faire toute une histoire. C'est quelque chose de privé et Gwen n'a jamais vraiment aimé l'attention de toute façon. Et chaque année, Gwen est la Valentine de Peter, quoi qu'il arrive. Dans les enregistrements, il lui a parlé de Mary Jane, comment elle a fait une merveilleuse épouse et comment elle lui a appris à aimer à nouveau. Sans l'affection et l'attention sincère que Gwen a montré à Peter lorsqu'ils se sont embrassés pour la première fois le jour de la Saint-Valentin, Peter n'aurait peut-être jamais développé la capacité d'aimer vraiment quelqu'un de façon romantique. Ce soir-là, sa femme Mary Jane, qui comprend parfaitement ce que Gwen signifiait pour lui, entre et lui demande une faveur. Elle lui demande de dire bonjour à Gwen et de lui dire qu'elle lui manque aussi. Au lieu d'être jalouse, en un instant, Mary Jane reconnaît que Peter a aimé, aime et aimera Gwen et qu'il ne sera jamais capable de la laisser partir. MJ est pleinement consciente de l'influence que cette autre femme a eue sur la vie de son mari.
Et en retour, Peter réalise que s'il est important de se souvenir de ceux qu'il a perdus, il ne doit pas ignorer les vivants au profit des morts. L'importance de Gwen pour Peter était si profonde et si vaste qu'il n'a plus jamais été le même après leur première rencontre, et certainement pas après qu'elle ait été tragiquement tuée par le bouffon vert. Et pas seulement Peter d'ailleurs, le meurtre de Gwen a changé Mary Jane. MJ n'était plus la fêtarde joyeuse et insouciante qu'elle avait été. Elle a appris la mort de Gwen et a compris que la vie est éphémère. Elle ne vivra pas pour toujours et nos actions ont des répercussions. Ce qui me fait tant aimer Spider-Man Blue, c'est qu'il comprend que l'histoire d'amour entre Gwen Stacy et Peter Parker restera toujours le grand arc non résolu de l'histoire de Spider-Man. L'importance de Gwen Stacy est qu'elle est son premier amour. Un amour que, même s'il essaie, il n'oubliera jamais. Gwen était celle qui aurait dû partager la vie de Peter. Elle est la question sans réponse. Si je devais tirer une moralité de cette histoire, ce serait que même si la vie peut continuer après la perte d'un être cher et qu'un nouvel amour peut être trouvé et nous combler tout autant, l'amour et le manque d'une personne ne peuvent jamais réellement disparaître. Et c'est une belle leçon déchirante. Je sais que t'écouteras jamais ces cassettes et tout le monde pense que c'est une perte de temps, mais ça l'est pas. J'ai l'impression de te parler à nouveau, Gwen. Et c'est incroyable. Je parle à la personne qui m'a appris que la vie peut être géniale. C'est la fin de cette vidéo, je suis impatient de voir vos retours dans l'espace commentaire. Pour ma part, je ne sais pas encore si je dois m'investir sur YouTube ou non et cette vidéo m'aidera beaucoup dans ma décision. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me le montrer et n'oubliez surtout pas de vous abonner.